Ces derniers temps, on a parlé pas mal de brouteurs. Mais comme vous le savez, à côté, il y a pas mal d'autres arnaques. Et qui font autant de victimes que les brouteurs, voire même pire. Je travaille sur énormément de gros projets en ce moment. Ce sont des projets qui demandent pas mal de temps et qui arrivent dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais en attendant, je me dis qu'il faut continuer à faire des vidéos, il faut continuer à prévenir. Et comme je reçois énormément de messages, demandes d'aide, demandes de conseils, messages de détresse. Sandoz, est-ce que tu penses que tel site est une douille? Sandoz est un mec bizarre qui me parle sur Instagram. Sandoz, regarde le mail que je viens de recevoir, il est tellement crédible, est-ce que c'est une arnaque? Énormément de messages. Il y a encore quelques temps, c'était plusieurs dizaines de messages de ce type. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué une flambée fulgurante de ces messages. Et là, je parle des messages dans tous les réseaux sociaux confondus, plus les emails, etc. En ce moment, je dois tourner autour de centaines de messages par jour. Si ce n'est pas plus. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Malheureusement, vous vous en doutez, il est quasiment impossible de tous vous répondre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer un petit format de vidéo qui recense un peu les messages que je reçois, les types d'arnaques que je reçois le plus souvent, les arnaques les plus fréquentes. Et le but de cette vidéo étant de vous les faire découvrir, même si certaines on les a déjà traitées sur cette chaîne. Une petite piqûre de rappel ne fera de mal à personne. Et on parlera aussi d'autres arnaques, nouvelles ou encore méconnues, tout en vous expliquant les méthodes utilisées, comment les détecter et surtout comment vous prémunir de ces arnaques. Donc une fois par mois, on fera le top des arnaques que je reçois le plus et le format s'appellera Top Scam. On commence aujourd'hui par le top 5 des arnaques du mois de septembre et je suis sûr que vous allez apprendre plein de trucs. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin et surtout de partager la vidéo histoire que tous vos proches soient informés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur énormément de projets. Certains demandent pas mal d'investissement, que ce soit en termes de temps et aussi d'argent. Et c'est pour cette raison que certaines de mes vidéos sont sponsorisées. Comme cette vidéo qui est sponsorisée par Wizbee. Wizbee propose de nombreux services aux étudiants. Emploi, alternance, aide financière, conseil, santé, bref. Plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son service Drive. Wizbee Drive est un service de code de la route accessible 100% en ligne et qui vous permet de passer votre code en candidat libre, ce qui vous revient beaucoup moins cher qu'en auto-école traditionnelle. Il vous permet aussi d'éviter de vous y rendre, bloquer des créneaux précis, tout ça. Les questions sont les questions officielles, donc c'est les mêmes que vous trouverez lors des examens, etc. Et le programme du code est mis à jour quotidiennement. Et il se base sur les dernières réglementations en vigueur. Sur Wizbee Drive, vous accéderez à plus de 2200 questions, à des fiches thématiques, et vous pourrez vous entraîner ou faire une série en mode examen comme en vrai code. Je vous conseille aussi le mode entraînement. Quand vous faites 2 ou 3 séries par jour, vous avez la possibilité de suivre votre progression directement sur le site, sous forme de courbe qui vous montre vos points forts et vos points faibles, histoire de vous aider à vous améliorer. Le service il coûte 24,90 € pour 1 an de révision en illimité, paiement en une seule fois, donc ce qui vous revient à 2 € par mois. Et avec le code Sandoz, bénéficiez d'une remise de 5 € sur l'offre 12 mois et ça passe automatiquement de 24,90 € à 19,90 € en un seul paiement. Bref, comme d'habitude, vous trouverez tout dans la description. Voilà, on peut maintenant attaquer la vidéo. Voici le top 5 des arnaques du mois de septembre. On commence par le numéro 5, l'arnaque au faux mail de convocation d'Interpol ou de la Direction Générale de Police Judiciaire ou encore la Direction de la Protection des Mineurs. Oui, mais tout, pour vous faire flipper, cliquer et surtout vous faire agir. Tout commence par un email pour le moins étrange, pour pas dire complètement bullshité. Un email qui passe pas par 4 chemins, mais qui annonce directement la douloureuse. Votre attention, nous vous transmettons votre convocation. Veuillez prendre connaissance des faits qui vous ont reprochés, puis contactez-nous. Faute de quoi, nous devrons procéder à votre interpellation. Direction centrale de la gendarmerie. Et quand on ouvre la pièce jointe, on tombe sur ça. Hein? Remets-moi ça. Y a rien qui vous choque. Pour faire encore plus peur, les arnaqueurs ils ont tout mis. Tous les corps de la fonction publique. Interpol, gendarmerie, police nationale, ils ont tout mis. Il manque juste l'armée et on avait le combo. Vous êtes ridicules les mecs. Et dans ce mail, vous aurez le droit à pas mal de chefs d'accusation. Ils vous font croire que vous faites l'objet d'une enquête judiciaire dans le cadre des instructions de la police judiciaire et de la protection des mineurs. Et ils vous disent que vous êtes sous tous les radars, etc., etc. Bref, vous êtes clairement dans la merde. Mais en fait, pas du tout. Ils vous demandent de les contacter dans les plus brefs délais, tout ça. Et si vous avez le malheur de le faire, c'est là où le piège se referme en général. Et ils vont tout simplement vous demander de l'argent. Oui, de l'argent, pour payer une amende et arrêter les procédures à votre encontre. Donc ils arrêtent tout le processus avec seulement des coupons PCS. Ok, donc maintenant il n'y a plus de justice. On arrête des procédures judiciaires avec seulement des coupons PCS. Pour ce genre d'accusation, le seul truc que tu reçois mon pote, c'est... Je sais que la plupart d'entre vous vont me dire c'est trop gros pour que ça passe, mais malheureusement ça passe encore. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont fait une nouvelle victime. Et je suis sûr que vous avez entendu parler de cette histoire. Une personne âgée de 82 ans a tenté de mettre fin à ses jours en sautant de son immeuble dans le Var. Et la victime elle a reçu exactement le même mail qu'on vient de voir. Ce mail l'a totalement anéanti. Et malheureusement, vu qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique, il vit dans une certaine précarité numérique. Il n'avait tout simplement pas connaissance de toutes ces arnaques. Et c'est pour ça que ce genre de vidéo existe. Donc je compte sur vous pour continuer à les partager. Maintenant, allons voir comment s'en prémunir. Plusieurs choses peuvent nous mettre la puce à l'oreille, à commencer par l'adresse email de l'expéditeur. Comme on peut le voir ici, l'adresse email de contact est protectiondemineurs7893@gmail.com. Les autorités n'utilisent jamais Gmail. Généralement, ce sont des adresses officielles qui se finissent par intérieur.gouv. Donc, toujours regardez l'adresse email. Mais
faites aussi attention à ça. Car il y a une autre variante de la même arnaque où les arnaqueurs vont jusqu'à payer des noms de domaine pour rendre leur adresse email crédible. Des noms de domaine qui usurpent justement l'identité des autorités, qui finissent par exemple par @préfecturedepolice.com ou encore @direction centrale de la gendarmerie.com, etc., etc. Donc prenez ça aussi en compte. De toute manière, pour ce genre de fait, la police ne vous enverra jamais de mail. Si c'est vraiment vrai, vous pensez qu'ils vont vraiment vous prévenir et vous laisser le temps de faire disparaître toutes les preuves? Non, mais ça sera une perquise au moment où vous vous y attendez le moins. Soyons donc logiques. Quand vous recevez ce genre de mail, moi je vous conseillerais de déjà ne pas les ouvrir et encore moins cliquer sur quelconque pièce jointe. Vous pouvez les signaler sur le site signal-arnaque.com où il y a déjà énormément de signalements recensés. Je vous mettrai le lien dans la description. Allons maintenant voir la prochaine arnaque. L'arnaque aux crypto-monnaies. C'est l'une des arnaques en vogue ces derniers temps. Je reçois énormément de plaintes et de signalements en ce moment. Il est un peu temps d'en parler. L'arnaque consiste à vous proposer d'investir et faire des placements dans la crypto-monnaie. Généralement, on prend contact avec vous sur les réseaux sociaux par message privé ou encore par email et parfois même en publicité sponsorisée sur les différents réseaux. La personne en question dont l'oncle serait analyste dans des sociétés de trading ou parfois c'est la personne même qui se prétend être analyste financier. Dans un premier temps, la personne va vous proposer de la contacter sur WhatsApp pour tout vous expliquer. Et elle vous explique plein de choses d'ailleurs, mais pas que. La personne va même vous parler de son travail. Il va même vous parler de sa vie privée, histoire de gagner un peu votre confiance. Et une fois les bases sont posées, elle vous propose alors d'investir dans la crypto-monnaie. Même si vous n'avez aucune notion dans le domaine, pas de panique. Elle vous assure qu'elle va vous guider, tout ça. Et elle va vous faire investir beaucoup d'argent. Énormément d'argent. En vous assurant que vous allez doubler, tripler, quadrupler votre investissement. Tout ça sur des plateformes bizarres, souvent basées aux États-Unis, avec des noms parfois plus que douteux. Et vous aurez même un espace personnel sur ces sites, histoire de suivre l'évolution et voir ainsi votre portefeuille gonfler. Et une fois que vous avez misé votre argent, en seulement quelques jours, vous avez déjà fait un x10 sur votre mise de départ. Vous êtes tellement content, fini la fin des mois difficiles, fini la pauvreté et fini la galère. C'est le début des nouvelles vies. Non, en fait non, pas du tout. C'est juste le début des emmerdes. Car désormais, pour retirer les fonds, l'ami soi-disant analyste financier vous demandera d'alimenter votre portefeuille en Bitcoin ou encore en Ethereum, à hauteur d'un certain pourcentage du total de vos actifs. Sans quoi, le bouton de vente ne s'activera pas. Un pourcentage qui représente parfois des sommes à plus de 6 chiffres. Vous sentez un peu la douille? La plupart des gens, ils ont déjà mis tout ce qu'ils peuvent mettre, donc ils se retrouvent quelque part bloqués. Et c'est comme ça qu'ils perdent tout simplement leur mise de départ. Cette arnaque, elle a aussi énormément d'autres variantes. Je l'ai mise dans le top 4 de cette vidéo. Mais il y a tellement de choses à dire sur cette arnaque qu'il faudrait carrément une vidéo entière dédiée. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et j'essaierai de tout vous expliquer dans les moindres détails. Du coup, comment éviter cette arnaque? Je suis vraiment obligé de vous le dire? Ça me paraît tellement évident, mais on ne parle pas aux inconnus. On clique pas sur des sites bidons, toujours vérifier leurs sources et leur fiabilité. Le Père Noël n'existe pas. Et encore moins des gens qui sortent de nulle part et qui veulent faire de vous des Jordan Belfort. On ne donne jamais son argent comme ça. Et surtout quand ça sent le bourbier et qu'un analyste financier vous parle sur WhatsApp ou encore Facebook, etc. Donc là, le meilleur moyen de faire fructifier son argent est tout simplement de le garder. C'est aussi simple que ça. Prochaine arnaque. L'arnaque CPF, compte personnel de formation. Ça va être vite expédié, je suis sûr que vous la connaissez déjà cette grosse blague. Je suis sûr que vous-même, vous connaissez au moins une personne qui a reçu ce texto. Un texto qui vous annonce un solde de formation qui arrive bientôt à échéance. Et qu'il faut faire très vite pour ne pas le perdre. Et parfois, ils appellent directement les victimes au téléphone. Je rappelle quand même que CPF, compte personnel de formation, est un vrai truc legit mis en place par le gouvernement. Et la plupart des victimes ont réellement un solde positif. Donc de l'argent. Mais des petits malins ont trouvé un moyen pour le détourner. Et ainsi se faire énormément d'argent. En gros, les arnaqueurs créent des pseudo-entreprises de formation. Aujourd'hui, c'est aussi facile de créer une entreprise qu'un compte TikTok. Une fois l'entreprise créée avec un véritable site, etc., ils vont racheter des bases de données de clients. Donc ils ont déjà tout sur les victimes. Nom, prénom, adresse. Ils prennent ensuite cette base de données et ils l'envoient à un centre d'appel quelque part en Afrique du Nord qui, lui, va sous-traiter les appels. Et à partir de là, la campagne d'harcèlement peut commencer. Ils appellent donc les victimes pour leur proposer des formations soi-disant en ligne et ils n'hésitent pas à se faire passer pour un organisme de l'État. Ils redirigent la victime vers un site où ils lui demandent de s'inscrire et choisir une formation qui les intéresse. Et une fois que leur vrai compte CPF est relié au site en question, ils vont tout siphonner. Tout le solde. En gros, c'est un peu ça. Mais il y a aussi plusieurs variantes de cette même arnaque. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, ne communiquez jamais vos coordonnées personnelles, ne donnez aucune information vous concernant, et comme mentionné sur le vrai site, mon compte formation du gouvernement, ne communiquez jamais vos identifiants, le numéro de sécurité sociale ou encore le mot de passe. Vous devez rester seul à accéder à votre compte. Dans le cas contraire, vos droits à la formation pourraient être piratés. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à dire à la personne qui vous appelle pour ça. Défoulez-vous. C'est votre moment, dites ce que vous avez sur le cœur. Prochaine arnaque. L'arnaque au colis fantôme. Nous avons essayé de livrer votre colis, mais il n'y a aucun affranchissement. Suivez les instructions ici. HTTP
Et si vous cliquez sur le site, eh bien, la couleur annonce déjà le malheur. Et je suis sûr que vous connaissez très bien ce texto. Qui ne l'a pas reçu? Même moi, pour vous dire, je l'ai reçu. Une fois sur le site, on tombe généralement sur cette page qui nous dit qu'on a une livraison en attente avec un code de suivi. Et on peut voir aussi en haut un logo qui ressemble à quelque chose. Il nous dit quelque chose, ce logo. C'est ça, c'est bien le logo d'UPS détourné. À droite, on a UPS qui veut dire United Parcel Service et à gauche, le faux logo. UPS pour International Parcel Service. Donc le type il s'est dit, je vais faire une grosse arnaque. Mais il faut pas que j'abuse sur le droit à l'image. On clique alors pour suivre le colis, même si on n'attend aucun colis, on va le suivre quand même. Ça nous emmène vers une page qui simule un chargement. Et une fois le colis fantôme localisé, on a son statut. Mais petit problème, on doit payer des recettes douanières qui s'élèvent à 4,95 €. On clique pour planifier la livraison et on tombe sur ça. Je veux qu'il soit livré. Ben frère, je viens d'accepter de payer les frais de douane, pourquoi tu me poses cette question? La suite. On le fait livrer à la maison, on choisit la date avant de tomber sur cette page de paiement qui nous demande de rentrer les coordonnées bancaires. Avec un formulaire, on doit mettre toutes les informations. Et si on essaie d'en savoir un peu plus et afficher le code source, on trouve plein d'informations intéressantes. Notamment le nom du site d'où provient la page de paiement, florinois.com. Sauf que florinois.com n'a rien à voir avec des colis. Mais c'est un site qui propose des cours en ligne avec un abonnement payant. Et là, on peut voir qu'il y a une période d'essai à 4,95 €. 4,95 €. Ça correspond au même prix que les frais de douane, vous vous rappelez? Et une fois la période d'essai terminée, ça passe automatiquement à 79 € par mois. Avouez que c'est ingénieux quand même. On nous fait croire qu'il faut payer 4,95 € de frais de douane pour un colis qui n'existe pas, et on se retrouve avec un prélèvement automatique de 79 € par mois. Voilà le procédé de cette arnaque, et vous étiez nombreux à me le demander d'ailleurs. Et pour l'éviter, bien, comme tout à l'heure, déjà ne pas aller sur le site, on ne laisse aucune information personnelle, ou des données bancaires, etc. On le répétera jamais assez, je pense. Prochaine arnaque. L'arnaque au chantage affectif. On la connaît tous cette arnaque, mais elle est dans le top 1 des messages que je reçois. Vous êtes énormément me contacter par rapport à ça. Et je vous rappelle alors son fonctionnement. Une jolie demoiselle vient vous parler sur Instagram, Facebook, etc. Bon, je dis une jolie demoiselle, mais cette arnaque touche aussi les femmes. Et dans ce cas-là, bah, vous remplacez la demoiselle par un charmant jeune homme. Mais à la base des bases, il n'y a ni demoiselle ni jeune homme. C'est tout simplement un brouteur caché quelque part en Côte d'Ivoire ou au Bénin. On continue. Elle vient donc faire votre connaissance, vous parlez ensemble, vous commencez à vous connaître, elle vous parle de sa vie, etc., etc. Et elle parle beaucoup de sa vie. Et souvent, elle fait des paragraphes de 40 lignes blindés de fautes et d'incohérences. Et après ces plusieurs paragraphes, elle commence un peu à vous chauffer et à parler de sujets plus ou moins osés. Avant de phaser complètement et vous proposer de faire des trucs en visio. Sur Hangouts, il passe toujours ça. Hangout. C'est ça. Vous faites la visio, elle est complètement dénudée. Je rappelle quand même que c'est un brouteur et tout ça c'est faux. La fille dénudée est tout simplement une vidéo récupérée sur internet, une vidéo qui tourne en boucle. Bref, vous vous mettez aussi à l'aise et c'est à partir de ce moment-là que ça part en vrille. Le brouteur vous a enregistré et il passe d'une jolie demoiselle à votre pire cauchemar. La première des choses, il va récupérer la liste de tous vos amis sur Instagram, Facebook, etc. Il va vous l'envoyer avant de commencer à vous faire chanter. Le chantage, généralement, c'est soit tu m'envoies certaines sommes d'argent ou je vais envoyer la vidéo à ta famille, tes amis, tes collègues de travail, etc. Ça, c'est le résumé du procédé de l'arnaque. Maintenant, comment l'éviter? Et c'est un peu délicat. Sans jugement, sans rien, faut pas faire ça sur internet, c'est encore moins avec des gens que vous connaissez pas. À ce moment précis où il commence à vous faire du chantage, le brouteur va analyser votre comportement. Si vous paniquez, vous commencez à perdre pied, c'est à ce moment précis où il ne va plus jamais vous lâcher. Il sait qu'il vous tient et il va profiter de ça pour vous faire chanter. Mais il y a un glitch. S'il voit que vous vous en foutez complètement, ou si vous lui dites que vous le faites aussi marcher depuis le début, et pourquoi pas vous êtes un chasseur de brouteurs, dites-lui ça. Je chasse du brouteur. Et j'insiste sur le mot brouteur. Il ne faut pas hésiter à vous défouler sur lui. Libérez tous vos chakras. Vous allez voir que c'est lui qui va finir par vous lâcher et vous bloquer. En fait, c'est simple à comprendre. Ces gens-là, ils n'ont pas de temps à perdre. S'il voit qu'une victime ne paiera pas, il va tout simplement vous bloquer et passer à la victime suivante. Et encore une fois, sans jugement, sans rien. La meilleure façon de vider tout ça, c'est de ne pas faire ce genre de choses sur Internet. Après, chacun fait ce qu'il veut. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les arnaques qu'on vient de voir, certaines on les a déjà traitées sur la chaîne, d'autres peut-être pas, mais que vous connaissez déjà. Mais compte tenu des messages que je reçois encore chaque jour, je me dis que les arnaques fonctionnent encore et qu'il n'y a pas assez de personnes prévenues. C'est le but de ce top d'arnaques. Donc je compte sur vous pour le partager au maximum. Faites connaître ces arnaques au grand public. Donc une fois par mois, on va faire un top des arnaques en vogue. Pourquoi pas en découvrir des nouvelles et essayer de comprendre leur mécanisme. J'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. Le fonctionnement de tous ces types d'arnaques. Mais bien sûr, les autres vidéos continuent toujours. Un brouteur presque parfait, etc. Il y a même plein d'autres projets qui arrivent. Et je suis sûr que vous allez les kiffer. Maintenant, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. C'était Sandoz. Ciao. Quit rapping, they was capping, they ain't never wanted short days, long nights. We be gone to the month, Ray-Bans, bucket low like F it, though it's all mine, it's all mine.